faut savoir que le prix de production d'une bouteille de vin en France, d'une bouteille de grand cru, d'un très beau vin, que ce soit en Bourgogne, à Bordeaux, etc., quand vous mettez tout dedans, des vendanges à la main, des petits rendements, de l'élevage, etc., c'est entre 12 et 15 euros la bouteille. Alors, ce que vous allez payer au-delà, c'est l'amortissement du foncier et la spéculation. Mais le problème, c'est que l'amortissement du foncier aujourd'hui... On paye la parcelle, vous voulez dire ? Bien évidemment, et aujourd'hui, malheureusement, ça devient un vrai sujet parce que le prix du foncier a explosé. Je vais vous donner un seul exemple. Il s'est vendu cette année en Bourgogne 7,5 hectares du Clos de Tard pour la somme de 220 millions d'euros à monsieur François Pinault. On est à 30 millions d'euros l'hectare. Il faut savoir qu'avec un hectare, on fait à peu près 5000 bouteilles de vin. Donc pour un calcul très simple... Elles sont inabordables, les bouteilles, là. Eh bien, il faut la vendre au minimum 400 € pendant 20 ans pour ne serait-ce qu'amortir le prix de l'investissement. Non mais ça casse toute l'histoire qu'on aime autour du vin, ça, du rapport au terroir, de l'homme, du vigneron. Enfin 400 € la bouteille, c'est uniquement parce que le foncier vaut une blinde. Eh bien c'est la poule et l'œuf. Est-ce que le foncier est très cher parce que le vin vaut très cher, ou est-ce que le vin vaut très cher parce que le foncier est très cher? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète une bouteille de vin très chère, malheureusement, on contribue aussi à ça. Moi je considère qu'au-delà de 50-60 €, on rétribue de manière peut-être un peu exagérée des investissements et des délires fonciers qui n'ont pas toujours lieu d'être dans la viticulture française. C'est bien.